Il était une fois, dans les rues poussiéreuses de la Galilée, une femme qui souffrait d'une maladie terrible, une perte de sang qui la condamna à l'isolement. Pendant 12 longues années, elle fut rejetée par la société, considérée comme impure et exclue des relations humaines. Imaginez sa douleur, non seulement physique mais aussi émotionnelle, alors qu'elle se battait contre le découragement et le sentiment d'abandon. Mais cette femme, pleine de foi, entendit parler de Jésus, cet homme capable de guérison et de miracles. Elle se ferait un chemin à travers la foule, tout en sachant qu'une simple touche de son vêtement pourrait transformer sa vie. Et c'est exactement ce qui se passe. Au moment où elle finit par toucher le vêtement de Jésus, une puissance émane de lui et la guérit instantanément. La rencontre entre cette femme et Jésus ne fut pas seulement une guérison physique, mais une restauration complète de sa dignité, de son identité et de son espoir. Aujourd'hui, bien que nous soyons loin des routes de Galilée, le sentiment d'isolement et de rejet persiste dans notre société moderne. À l'ère des réseaux sociaux, beaucoup se sentent connectés mais, en réalité, sont plus seuls que jamais. Les luttes de cette femme résonnent avec ceux d'entre nous qui se sentent peu aimés ou oubliés, qu'il s'agisse de problèmes de santé, de difficultés relationnelles ou de luttes personnelles. À travers ces épreuves, il est réconfortant de se rappeler que Dieu, comme Jésus, ne nous abandonne jamais. Il est là pour nous, même dans nos pires moments de solitude. Il nous tend la main lorsqu'on pense qu'il n'y a plus d'espoir, et sa promesse d'accompagnement est éternelle. Cela nous rappelle que, peu importe les circonstances, notre valeur aux yeux de Dieu ne change jamais. En affirmant notre foi, nous pouvons trouver réconfort et force, tout comme cette femme qui a touché Jésus. Son acte de foi est un puissant symbole de l'espoir qu'éprouvent tous ceux qui cherchent la guérison et la rédemption. Si nous nous confions à Dieu dans nos moments de rejet, nous découvrirons que sa présence est constante et bienveillante. Comme Jésus a rendu à cette femme sa dignité, il est aussi prêt à faire de même pour chacun d'entre nous. Il ne s'agit pas juste d'une histoire ancienne, mais d'une vérité vivante aujourd'hui. Peu importe à quel point nous nous sentons perdus ou abandonnés, Dieu est toujours là, prêt à transformer nos vies et à nous offrir la paix que nous cherchons désespérément. Dans notre monde moderne, il est si facile de se laisser emporter par les distractions qui nous entourent. Les médias sociaux, les exigences professionnelles, les soucis quotidiens. Tout cela peut rapidement nous éloigner de ce qui est vraiment essentiel. Dans ce contexte, gardons à l'esprit l'histoire de Pierre marchant sur l'eau. Alors qu'il se concentrait sur Jésus, il marchait avec assurance, défiant les lois de la nature. Mais, dès qu'il détourna son regard du Christ pour observer les vagues et la tempête autour de lui, il commença à sombrer. Cette image puissante nous rappelle que lorsque nous permettons aux circonstances de prendre le dessus sur notre foi, nous risquons de perdre notre équilibre spirituel et de nous noyer dans nos préoccupations. La clé, comme le montre l'exemple de Pierre, est de garder nos yeux fixés sur le Prince de la paix. En lui faisant confiance, nous pouvons surmonter les tempêtes de notre vie. Ce n'est pas toujours facile. Il y aura des moments de doute et d'incertitude où les défis sembleront insurmontables. Cependant, en restant concentrés sur Jésus et en recherchant sa présence, nous trouvons la force d'affronter ces épreuves. Les distractions ne disparaîtront jamais complètement, mais nous avons le choix de choisir où nous plaçons notre regard. Quand nos priorités spirituelles sont centrées sur notre relation avec Christ, nous pouvons naviguer dans les turbulences avec une assurance qui transcende nos circonstances. En intégrant cette pratique dans notre quotidien, nous devons nous rappeler que, tout comme Pierre a eu besoin d'un rappel pour se recentrer sur Jésus, nous aussi, nous avons besoin d'expériences spirituelles et de discipline. Cela peut se traduire par des moments de prière réguliers, de méditation sur la parole de Dieu, ou même simplement de moments de silence pour écouter sa voix. En établissant ces priorités spirituelles, nous fortifions notre foi et créons une fondation solide qui nous permettra de faire face à tout ce qui vient. Ainsi, plutôt que de sombrer dans l'angoisse, nous pourrons marcher sur les eaux troubles de la vie, fermement ancrés en lui, sachant que notre paix vient de celui qui domine sur toute chose. Dans notre quête de sens et de paix, il est vital de se souvenir des incroyables promesses que Dieu offre à ceux qui se tournent vers Christ. En lui, nous trouvons un repos véritable. Dans Matthieu 11h28, Jésus nous invite à venir à lui, à déposer nos fardeaux et à trouver dans sa présence le repos que nous cherchons tous désespérément. Imaginez un instant porter la lourdeur de vos préoccupations, de vos angoisses et de vos luttes. La promesse de repos en Christ est comme un souffle d'air frais dans une pièce étouffante, nous offrant non seulement une pause dans notre lutte, mais aussi une nouvelle perspective sur nos problèmes. Ce repos va au-delà de l'absence de travail. Il est un état de tranquillité intérieure, ancré dans la certitude que nous sommes entre les mains d'un Dieu bienveillant. Mais les promesses de Dieu ne s'arrêtent pas là. Elles incluent également une paix qui surpasse toute compréhension, comme nous le rappelle Jean 14h27. Dans un monde en proie au conflit, à la peur et à la discorde, cette paix divine semble presque inconcevable. Pourtant, cette paix est accessible à tous ceux qui choisissent de s'appuyer sur Jésus. Pensez à Pierre, lorsqu'il marchait sur les eaux tumultueuses.
Tant qu'il restait concentré sur Christ, il expérimentait la paix dans la tempête. Cependant, dès qu'il a commencé à regarder les vagues, il a perdu cet équilibre. De même, lorsque nous avançons par la foi, nous découvrons que la paix de Dieu nous accompagne, même au cœur des tempêtes de la vie. Enfin, en Christ, il n'y a pas de condamnation. Romains 8h nous rappelle que, par la grâce de Dieu, nos fautes et nos échecs ne nous définissent pas. Au lieu de nous accuser, Christ nous justifie, effaçant ainsi nos culpabilités et nous offrant la promesse de la vie éternelle. Cela signifie que peu importe les erreurs que nous avons faites ou les luttes que nous avons endurées, nous avons toujours cette opportunité de renouveau en lui. Saisissons cette grâce avec assurance. Rappelons-nous que Dieu est notre refuge, qui ne nous juge jamais pour nos faiblesses, mais qui nous appelle simplement à revenir à lui. C'est cette promesse de rédemption et de liberté qui nous donne l'espoir et nous assure que nous pouvons vivre dans la victoire, même en temps de lutte. Ces promesses sont les pierres angulaires de notre foi, nous invitant à marcher avec confiance dans notre relation avec Dieu. Lorsque nous parlons de la volonté de Dieu pour notre vie, il est essentiel de se rappeler que ce chemin est à la fois clair et accessible. Dans Jérémie 29, 12-13, Dieu nous assure qu'il a des plans de paix pour nous et qu'il est notre refuge, prêt à nous écouter lorsque nous le cherchons de tout notre cœur. Cela nous rappelle que la volonté divine n'est pas une liste de règles imposées, mais une invitation personnelle à une relation authentique. Imaginez un créateur bienveillant qui désire ardemment nous guider, nous offrant des conseils à chaque étape, semblable à un parent qui souhaite le meilleur pour son enfant. En recherchant activement Dieu, nous découvrons non seulement sa volonté, mais aussi sa bonté et sa grâce. Dans ce parcours, la marche humble avec Dieu est primordiale. Michée 6h08 nous exhorte à agir avec justice, à aimer la miséricorde et à marcher humblement avec notre Dieu. Cela signifie que suivre la volonté de Dieu ne doit pas être perçu comme une contrainte, mais comme une belle opportunité de vivre une existence pleine de sens. Il s'agit d'un partenariat avec le Créateur de l'univers, où nous pouvons faire confiance à son timing et à ses décisions. En prenant des moments d'introspection, nous pouvons évaluer nos motivations et nos attitudes, nous alignant ainsi sur sa voie. Ce voyage peut être rempli de découvertes et de croissance personnelle, car la volonté de Dieu se révèle souvent dans notre engagement quotidien envers lui et envers les autres. En fin de compte, la recherche de la volonté de Dieu transforme notre vie en une aventure passionnante, enrichie de sens et de direction. Avec des cœurs sincères et réceptifs, nous pouvons naviguer dans les défis de la vie avec la certitude que Dieu nous guide. La volonté divine ne se limite pas uniquement à des décisions majeures, mais s'étend à chaque aspect de notre existence. En pratiquant une connexion régulière avec Dieu à travers la prière et la lecture de la Bible, nous demeurons ouverts à sa direction. Chaque pas que nous faisons dans l'humilité et la foi nous rapproche de cette magnifique révélation, que la volonté de Dieu pour nous est un appel à vivre pleinement, dans la paix et la joie. Ainsi, marchons joyeusement sur ce chemin, sachant qu'il est avec nous à chaque moment. Les défis et les épreuves que nous rencontrons dans la vie peuvent parfois sembler insurmontables. Pourtant, une perspective divine nous révèle que ces moments difficiles ne sont pas simplement des obstacles à surmonter, mais des opportunités précieuses pour notre croissance spirituelle. Comme le dit Romains 8h28, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ces mots nous rappellent que même dans nos situations les plus sombres, Dieu est à l'œuvre, orchestrant des événements pour forger notre caractère et nous préparer à son appel. Pensez à un flash de lumière dans l'obscurité. C'est souvent dans ces moments de lutte que nous commençons à voir la clarté et la direction que Dieu souhaite pour nous, et nous réalisons que chaque épreuve peut produire en nous une force et une résilience que nous ne soupçonnions même pas. En outre, Jacques 1, 2-4 nous encourage à considérer nos épreuves comme des sources de joie. Il nous dit que la connaissance que l'épreuve de votre foi produit la patience est essentielle à notre développement. L'idée que la douleur et la difficulté peuvent être des catalyseurs pour la patience, la foi et la persévérance montrent la sagesse de Dieu. Imaginez un athlète qui s'entraîne durement, soulevant de lourdes charges et poussant ses limites. C'est dans la douleur que l'on découvre la véritable force physique. De la même manière, notre esprit et notre cœur sont renforcés par les défis que nous faisons face. Chaque épreuve nous invite à nous approcher de Dieu et à lui demander force et sagesse, approfondissant ainsi notre relation avec lui. Rappelons-nous que Dieu ne désire pas simplement nous faire traverser la tempête, mais qu'il souhaite également transformer notre cœur pendant que nous y sommes. Ces moments difficiles peuvent s'avérer être des leçons de vie, nous enseignant la gratitude, la compassion et une véritable dépendance sur le Seigneur. En acceptant ces défis comme faisant partie de notre cheminement spirituel, nous ouvrons les portes à une croissance authentique. En fin de compte, ces épreuves deviennent des témoignages vivants de la façon dont Dieu nous façonne et nous guide vers une vie plus riche et plus pleine, en nous rapprochant encore plus de notre Créateur. Embrassons donc les défis avec courage et foi, sachant qu'après cette période de formation, nous sortirons transformés et prêts à vivre selon le plan divin qui nous est destiné. La foi est souvent perçue comme une réponse à nos prières ou une méthode pour contrôler les circonstances de notre vie,
Mais en réalité, c'est beaucoup plus que cela. Dans un monde où l'incertitude peut sembler écrasante, la foi devient une ancre solide qui nous maintient, même lorsque les vagues de la vie menacent de nous submerger. Hébreux 11h, il nous rappelle que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela signifie que la foi ne dépend pas de notre capacité à comprendre ou à prévoir ce qui va arriver, mais plutôt de notre confiance en Dieu qui, lui, connaît le parcours parfait pour chacun de nous. Ainsi, même lorsque la route semble sombre et incertaine, notre foi nous assure que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Lorsque nous choisissons de placer notre confiance en Dieu, nous découvrons un soutien inexplicable pendant les temps difficiles. Imaginez ce sentiment de libération qui nous envahit lorsque nous lâchons prise du besoin de contrôler les résultats et que nous acceptons de nous confier pleinement à lui. Il est notre refuge, celui qui nous porte dans les tempêtes et nous guide à travers les ombres. La foi, alors, devient une lumière qui illumine notre chemin, nous permettant d'avancer avec courage, même lorsqu'il semble que tout nous échappe. Cette assurance est d'autant plus puissante quand nous nous souvenons que Dieu utilise même les défis pour nous façonner et nous préparer à son œuvre. C'est dans ces moments de détresse que notre foi peut se renforcer, comme l'or qui est raffiné par le feu. À la fin de notre réflexion, prenons un moment pour prier ensemble. Seigneur, nous te remercions pour le don de la foi, un moyen puissant par lequel nous pouvons t'approcher, même dans l'incertitude.